Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique, à l'école ici de Saint-Jean-de-la-Croix, puisque nous allons étudier la nuit des sens, toujours dans les quatrièmes demeures, cette nuit des sens et son effet, ses effets. Alors, pour bien préciser les choses, il y aura 2 vidéos sur la nuit des sens, donc qui est une nuit importante. Je dirais, il y aura d'abord cette vidéo sur la nuit des sens passive. Ça veut dire ce qu'on subit, qu'on ne choisit pas, quand le sentiment amoureux du Christ disparaît. Il est apparu sans qu'on l'ait cherché par la grâce de Dieu, et il disparaît, on va le montrer, très souvent par une loi naturelle de la psychologie. La psychologie ayant été créée par Dieu, évidemment, en vue, évidemment, d'une purification de l'amour, de telle manière que la personne se mette à aimer plutôt le Dieu des trésors que les trésors de Dieu. Et puis, il y aura une deuxième vidéo sur ce qu'on appelle la nuit active des sens. En fait, tout simplement, l'activité qu'il est possible à un homme de faire pour accompagner cette épreuve de la nuit des sens et pour faire qu'elle produise plus vite son fruit, à savoir l'entrée dans les 5e demeures. Alors, d'abord, il faut rappeler ceci. Lorsqu'on étudie la théologie mystique, il faut toujours avoir en tête que c'est par l'analogie du mariage humain qu'on a la plus aisée façon de comprendre ces choses-là. Ce n'est pas que l'amour de Dieu soit compliqué, il est même donné à tout homme, et particulièrement, dit Jésus, aux petits. Le seul problème, c'est que c'est un amour surnaturel, avec une personne, Dieu, qui se cache pour le moment, mais qui fait sentir sa présence dans les 4e demeures. Et donc, si on veut comprendre le fonctionnement de cet amour d'amitié, qu'on appelle la charité, eh bien, l'idéal est de prendre des analogies, dans un amour qui lui ressemble par quelques aspects, et en particulier l'amour conjugal entre un jeune couple très amoureux. Je dirais que ça va dans les 2 sens. Très souvent, les jeunes couples vont demander conseil à des religieuses contemplatives en ce qui concerne leur amour. On pourrait dire, mais c'est pas logique. Les religieuses contemplatives, par exemple, n'ont pas d'exercice de la vie sexuelle. En fait, ce sont les meilleures conseillères. Peut-être pas sur ce point-là, mais ce point-là n'est pas essentiel à l'amour. Ce qui est essentiel à l'amour, c'est des choses profondes comme l'engagement, mais aussi le cheminement du sentiment. Pourquoi ces sœurs contemplatives sont-elles de si douées conseillères par rapport aux jeunes couples? C'est tout simplement parce qu'elles ont vécu la même vocation avec leur époux qui est le Christ. Elles ont connu les mêmes nuits. Donc il y a véritablement une analogie entre les deux, une analogie si forte qu'elle est développée d'ailleurs dès l'Ancien Testament. Le Cantique des Cantiques, un des seuls livres de la Bible où le nom de Dieu n'est pas prononcé. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Il raconte l'histoire justement d'un jeune couple, et en particulier d'une fiancée qui cherche partout son époux qui fuit, puis qui revient, puis qui fuit. Eh bien, le Cantique des Cantiques, c'est la description, je dirais, presque parfaite de ce que c'est que la nuit des sens. Et résultat, plutôt qu'aller chercher dans des grands livres, eh bien, toute cette vidéo, je vais décrire la nuit des sens à partir de ce qui est bien connu, de ce qui est connu de plus en plus par les psychologues, au point que quelquefois, ils en arrivent même à renoncer à croire en la possibilité d'un mariage durable, à savoir la nuit des sens qui arrive dans le couple, qui arrive très souvent dans la vie commune, moins de 3 ans après le début de la vie commune. Et donc, cette nuit des sens, les épreuves, on les connaît bien, puisqu'on peut dire qu'elles provoquent, je dirais, 9 fois sur 10, le départ d'un des deux. Et en particulier, souvent dans cette épreuve du début, le départ par l'initiative de la jeune femme. Ça veut dire qu'en fait, il y a des effets différents si c'est une femme, si c'est un homme. C'est ce qu'on va voir. Alors si j'insiste tellement sur cette connaissance donc qui doit être nécessaire,
en tout cas pour ceux qui veulent faire de la théologie mystique, du cheminement de l'amour humain, de l'analogie entre les deux, eh bien, je dirais même que cette connaissance, elle permet de passer facilement la nuit des sens. Et pour ça, ça se passe exactement comme dans le mariage. Imaginons qu'un jeune couple ait reçu une véritable formation au mariage, donc pas seulement sur l'harmonie de leur couple, etc., mais un avertissement, je dirais, très précis, très structuré, qui leur annonce la venue, bientôt, quand ils se mettront en ménage, de la nuit des sensations. Donc que les sensations qu'ils éprouvent pour le moment, parce qu'ils sont tellement heureux de se voir, ils ne vivent pas encore ensemble. Donc à chaque fois qu'ils se voient, comme disent les jeunes actuellement, ils ont des papillons dans les yeux, dans le ventre. Que cette merveille-là, qu'on peut qualifier, je dirais, de l'entrée dans la 4e demeure, un amour passionnel, cette merveille-là, ils doivent en profiter parce que va arriver, forcément, une sorte de tamisage des sentiments. Et je voudrais montrer une petite courbe qui indique un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, si on pouvait représenter l'entrée dans un amour passionnel, aussi bien dans le couple qu'au point de vue chrétien, par une courbe comme ça, ici où on aurait l'intensité des sentiments, je dirais de l'amour éprouvé, en plus et en moins, et puis les années, mettons 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une indication les années, il ne faut vraiment pas s'en occuper, mais disons que c'est quelque chose qui arrive tout de même assez vite, il y a une loi de ce sentiment. Eh bien, au commencement de cet amour passionnel, aussi bien humain que surnaturel, qui introduit les 4e demeures, on peut dire que le sentiment amoureux est au plus haut, est intense, et quelquefois il est tellement fort qu'on peut même parler de moments de béatitude. Ça veut dire que les jeunes couples, lorsque la passion est extrêmement intense, la joie de se découvrir, eh bien ils n'ont plus de désir, sinon d'être ensemble, qu'ils oublient tout, que éventuellement les amis qui sont autour d'eux sont presque devenus inutiles. C'est quelquefois risqué d'ailleurs parce qu'ils peuvent se couper des meilleurs conseillers qu'ils pourraient avoir. Eh bien, c'est parfois la même chose dans l'entrée dans la vie chrétienne. Un amour intense, mais évidemment, toutes les nuances existent. Ça peut être beaucoup plus doux, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un sentiment de la présence de Dieu. Et puis voilà, avec le temps qui passe, et c'est une loi de la psychologie humaine, comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo, le sentiment s'émousse. Disons que les choses sont moins intensément ressenties, mais elles sont toujours ressenties. Et on voit que ce sentiment-là, qui va durer, qui est paisible, qui s'est calmé, il est plutôt lié au bonheur. Tout le problème maintenant, c'est qu'il y a 2 façons de considérer cette 2e étape du sentiment tout à fait naturelle. Soit on est une personne qui a déjà derrière soi un humus, une sorte de maîtrise de ce que c'est que ce sentiment et de son caractère non contrôlable. Alors, on se contente du bonheur. Évidemment, comme le sentiment est moins intense, on va découvrir aussi qui est l'autre, réellement, et non plus ce qu'on imaginait qu'il était avec, ici, la passion qui aveuglait. Le problème, c'est que plus le sentiment du départ a été intense, plus on est jeune et sans expérience, et plus l'arrivée à ce simple bonheur, quelque chose que les jeunes considèrent comme étant digne des vieux, mais qu'ils ne peuvent pas ressentir comme quelque chose de leur âge, eh bien, il peut naître une angoisse terrible, une angoisse de quelque chose qui échappe. Ça vient aussi du fait qu'on identifie souvent cette passion, ce sentiment avec l'amour. Et quand cette angoisse est là, eh bien, elle peut provoquer ce qu'on appelle la nuit des sens. Cela veut dire qu'on se met à douter, et donc que le sentiment devient presque négatif. Quand je parle de l'angoisse, de cette chute non contrôlable, il peut y avoir d'autres choses qui s'ajoutent, comme par exemple justement la découverte des défauts de l'autre, mais la découverte de ses propres défauts, à savoir cette peur de rester avec quelqu'un pour qui il n'y aurait plus que ça, alors qu'on s'imaginait qu'il y aurait ça, et que ça serait la vraie vie conjugale.
aussi bien dans le couple d'ailleurs qu'avec Dieu. Eh bien, on peut dire que la nuit des sens, elle est, on peut dire, dans cette phase-là. C'est tout ça, avec sa complexité. Tout ce mal-être sensible, par comparaison à ce qu'était le plaisir intense de la découverte de Dieu. Évidemment, on le voit, cette chose-là qui arrive ici, eh bien, sera peut-être moins intense si justement on est prévenu dans son intelligence que ça va arriver. Tout le problème qui augmente encore plus la nuit des sens et ses conséquences dramatiques qui peuvent être le divorce, tout simplement, la séparation, et même la séparation d'avec Dieu. Eh bien, c'est justement l'ignorance. Prenons dans les couples humains. Actuellement, les préparations au mariage que les jeunes reçoivent dans les écoles, ça se contente souvent de techniques au niveau de la préservation du sida, purement physique. Parler du sentiment, c'est déjà dans l'ordre philosophique, les opinions vastes, certains disent qu'il faut durer, d'autres que ce n'est pas possible. On présente diverses conceptions et il n'y a pas de repère. D'autre part, l'identification philosophique du sentiment amoureux dont j'ai parlé, avec l'amour qui est bien autre chose que je vais montrer juste après, bien fait que forcément, ceux qui sont attachés au sentiment, donc les jeunes, sont angoissés et peut-être ne croient plus en l'amour, puisqu'il n'est pas contrôlable, puisque la nuit des sens va arriver, quoi qu'il arrive. Et donc, face à cette ignorance, pour éviter les angoisses, les souffrances terribles que provoque la nuit des sens, beaucoup vont inventer des stratégies d'évitement. On reste dans la perspective où l'autre est un moyen pour son bonheur sensible, et par exemple, on peut le quitter et en trouver un autre, ou alors trouver une technique de vie commune qui évite la nuit des sens, comme par exemple prendre 2 appartements, ne plus vivre avec lui et se retrouver que pour ce qui est agréable. Eh bien, c'est exactement la même chose qui peut se passer dans la vie chrétienne lorsqu'il y a une ignorance de ce que c'est que l'amour. D'où l'importance du conseiller spirituel, là aussi, ou du théologien, bref, de quelqu'un qui va exprimer ce qui se passe. Et en l'occurrence, qui va aussi exprimer ce que c'est que l'amour spirituel, lui, caché là-dedans, ce qui est en train de se passer de la part du Seigneur, et ce qui devrait se passer d'ailleurs dans le couple, de la même façon. En effet, si je dessine maintenant la courbe en bleu de l'amour spirituel, on va voir que, très souvent, ça n'a rien à voir. Donc je rappelle que l'amour sensible, c'est ce qu'on ressent, le plaisir d'être avec l'autre, et l'amour spirituel, c'est quand on sait, dans son intelligence, en acte, pas seulement imaginativement, donc au bout de 3 jours parce qu'on éprouve un sentiment, mais quand on sait, parce qu'on l'a vu, que ce garçon ou cette fille sont dignes de confiance, ou, dans la vie chrétienne, que le Seigneur est véritablement celui qui doit être choisi, aimé, qu'il donne le bonheur. Et donc, si on manifeste la courbe de la confiance, eh bien, elle est souvent inverse, dans l'autre sens que la courbe de la passion. Donc, au départ, la vraie courbe de l'amour spirituel, elle part souvent de 0. Pourtant, éprouvant un fort sentiment pour Dieu, pour sa présence, la personne dira « J'ai confiance en lui plus qu'en tout autre. Je donnerai ma vie pour lui, un peu comme Saint Pierre d'ailleurs le fait au Seigneur avant la Passion. » De la même façon d'ailleurs dans le couple humain. Lorsque des jeunes viennent me voir et me disent, alors qu'ils se fréquentent depuis 3 semaines, que c'est pour la vie, c'est l'homme de leur vie, c'est véritablement certain qu'ils le sentent. Ils vont dire, mais non, ma confiance est absolue, elle est totale. C'est une confiance imaginaire, fondée sur ce plaisir. Donc, qui aveugle l'intelligence, mais en acte, pour savoir si l'autre est digne de confiance. Donc le savoir vraiment, en ayant vu sa vraie personne. Eh bien, il va falloir du temps. À savoir que là, c'est facile d'aimer, on est porté par le plaisir. Là aussi, c'est le bonheur finalement. Mais là, quand arrivent les épreuves terribles, les hauts et les bas que je vais décrire tout à l'heure, si l'autre manifeste qu'il n'est jamais au rendez-vous parce que maintenant ça lui pompe l'air, qu'il ne répond plus au téléphone, qu'il ne fait pas de sacrifice, alors qu'il en faisait au début, il savait faire des petits cadeaux, il était porté par ce qu'on appelle l'appartement témoin. Eh bien, la courbe de la confiance, elle va s'écrouler. En acte, les yeux de la personne vont s'ouvrir
et elle va constater que ce garçon n'est pas digne de confiance. Au contraire, s'il revient toujours, s'il est fidèle, s'il pardonne, si on s'engueule mais qu'on se réconcilie, la courbe de la confiance va se fortifier. C'est l'amour spirituel. Et l'amour spirituel, il n'est pas ressenti, il est compris, il est voulu, choisi, c'est un engagement. Eh bien, il va se passer exactement pareil avec le Seigneur. Sauf que, dans la vie chrétienne, le Seigneur, lui, sa réponse, c'est le silence. Et puis, quelques petites grâces sensibles qui reviennent de temps en temps. Il n'y a pas un abandon total. La nuit des sens n'est pas forcément, comme je l'ai indiqué ici, un gouffre perpétuel ici. Ce n'est pas non plus tout le temps des bas. Disons qu'il y a des bas, mais il y a aussi des hauts, heureusement. Parce que sinon, si l'épreuve n'était pas adaptée à la psychologie humaine, ben personne ne tiendrait. De la même façon que dans le couple, s'il n'y a plus du tout de sentiments, que c'est perpétuellement au fond du gouffre dans l'angoisse, ben il est évident qu'on se sépare. Alors, maintenant, il faut décrire les effets de la nuit des sens et d'abord, justement, l'effet positif de la nuit des sens. Bien, il ne se voit pas, mais je l'ai décrit par la courbe. Il va permettre, si on est fidèle, si l'activité intellectuelle, l'accompagnement de cette nuit des sens conduit à la fidélité, il va permettre le chrétien de passer à la 5e demeure, donc d'entrer dans une relation où il va aimer Dieu pour lui, et non pas seulement dans l'imagination et à cause des plaisirs qu'il donnait. C'est exactement pareil dans le couple, d'ailleurs. Si un psychologue, conseiller spirituel d'un couple, alors qu'il voit que les époux n'éprouvent plus de sentiments, que la femme est fort angoissée, parce qu'il a tel défaut, du coup la liste va apparaître, elle y met ses angoisses. Et s'il prend le parti, il faut mieux se séparer, il ne te correspond pas. Alors que l'autre n'a rien fait, c'est juste le passage de la nuit des sens. Mais le psychologue est comme ça. Après tout, il n'y a pas d'amour qui dure. Tout passe, tout casse, tout lasse. Eh bien, la nuit des sens dans le jeune couple n'aura pas d'effet de stabilisation de leur amour, mais au contraire aboutira à la destruction de leur amour. Donc il y a des mauvais conseillers spirituels dans les deux points de vue. Un bon conseiller spirituel, il analyse cette nuit des sens, ses hauts et ses bas, et il est pour le couple, soit le couple des jeunes, sauf s'il y a véritablement des faits objectifs qui montrent que c'est un couple non durable, et en tout cas pour ce qui est pour Dieu, il est pour que la personne reste fidèle à Dieu, qu'elle le découvre, qu'elle avance dans sa vie spirituelle. Alors il est évident que face à ça, ces hauts et ces bas, ces pleurs, ces douleurs, etc., eh bien, un conseiller spirituel qui serait qu'un psychologue, qui va commencer à plaquer ses schémas psychanalytiques sur la vie spirituelle, qui est tout de même une relation à quelqu'un d'invisible, il ne peut rien y comprendre. Donc, c'est pas n'importe qui. On dirait, le père spirituel, le conseiller spirituel, il est à l'école des grands docteurs de l'Église, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il sait qu'il y a une avancée et un progrès et que l'homme ne se résume pas aux sentiments qui vont et qui viennent. Alors, donc, le but, c'est l'effet positif. Et puis maintenant, il faut décrire toute la liste, la litanie des effets dévastateurs dans le moment, à court terme, et qui peuvent durer plusieurs années. Je dirais même, en regardant bien les choses, eh bien, ces effets dévastateurs ne sont jamais terminés chez une femme, en tout cas. Ça veut dire que dans le couple humain, on voit toujours que les femmes aspirent à cette gentillesse, cette délicatesse, cette venue des sentiments affectifs. Et c'est normal, c'est sa nature. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Dans la relation à Dieu, on ne peut pas se contenter de cet amour qui va être, après, dans une paisible nuit des sensations, mais acceptée. C'est les 5e demeures. On a toujours ce désir de la présence sensible de Dieu, et je dirais que c'est bien, parce que c'est ce qui fonde l'espérance théologale. Attendre la venue du Christ à l'heure de la mort, où enfin on le verra de ses yeux. Et ça, c'est naturel à l'amour. Alors ces effets négatifs, je crois que pour les décrire,
il suffit de regarder ce qui se passe dans les jeunes couples et on constate eh bien, que très souvent, les effets sont plus douloureux et dévastateurs chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes et que c'est souvent la même chose dans la vie chrétienne. Pour quelle raison ? Mais parce que la nuit des sens, elle vient s'inscrire dans notre nature humaine et qu'il s'avère que, en général, donc pas à 100%, mais en général, disons 80%, les femmes sont plus sensibles à la disparition du sentiment. Et les hommes, eh bien, je dirais qu'ils ont des stratégies de contournement. On les verra dans la nuit active des sens, ce qu'il faut faire pour le passer positivement. On verra que les hommes, très souvent, ceux qui se consacrent à Dieu, par exemple des moines, quand arrive la nuit des sens, eh bien, ils trouvent le système. Ils contournent la nuit des sens en se donnant à leur boulot. Le boulot dans le monastère. Ils vont se passionner pour une activité, une charge qui leur a été donnée. L'agriculture, la fabrication d'objets de vente, etc. Et ils peuvent comme ça passer véritablement une vie où la nuit des sens ne produit pas d'effet, puisque de toute façon ils sont occupés. Eh bien, il se passe la même chose dans le couple. Souvent les hommes, une fois qu'ils ont leur femme avec eux, donc le mode construction du couple est fait. Ils sont certains qu'elle va rester, ils sont en ménage, ils sont mariés. Eh bien, quand arrive la nuit des sens et les crises d'angoisse de la femme, ça va mal, etc., ben lui, il va trouver son équilibre dans l'autre pied qui fait l'équilibre d'un homme, son travail. Tandis que la femme, elle, le travail, c'est souvent véritablement pas un pied, c'est sa famille, donc son mari, ses enfants, qui sont ses deux pieds d'équilibre. Eh bien, souvent, elle a des angoisses permanentes par rapport à cette vie qui n'est pas satisfaisante, et éventuellement, elle va contourner dans l'amour de ses enfants. Eh bien, au niveau chrétien, il se passe la même chose. Ça veut dire que la dévastation est souvent plus ressentie douloureusement chez les femmes, mais que aussi, il se passe ceci, les femmes ont une plus grande capacité à durer dans l'épreuve. Alors que les hommes, comme c'est une force qui est plutôt dans l'attaque, eh bien, confrontés à la nuit des sens dans la vie chrétienne, ils vont parfois découvrir des stratégies de contournement, comme par exemple les lectures, les méditations, les chapelets. Et c'est très bien, ils vont s'arranger, ils vont se passionner pour quelque chose qui va former leur intelligence, et donc on passe la disparition du sentiment assez agréablement. Alors, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix décrivent un petit peu les conséquences de cette perte du sentiment chez leurs sœurs à l'oraison. Autant elles étaient prises par la ferveur au début de la vie religieuse, et ça motivait tous leurs actes, c'était tellement facile de passer 1 heure à l'oraison. Autant dans la nuit des sens, eh bien, il peut y avoir, lorsqu'elles s'efforcent d'être fidèles, du découragement, mais aussi du dégoût, puis de la fuite. Quelquefois, très paisiblement, on fuit simplement en faisant la sieste pendant l'oraison. Comme ça, ça permet de passer le moment. Mais il y a d'autres formes de fuite. Je me rappelle d'un religieux qui me disait qu'à un moment donné, lorsque les messes devinrent longues, les messes quotidiennes, au bout de 2-3 ans de vie religieuse, que les sermons étaient pénibles, parce que c'était toujours la même chose, eh bien il avait développé une capacité à fuir cette espèce d'ennui dans un rêve qu'il avait inventé et qu'il prolongeait le lendemain. Donc c'était un rêve d'homme. Lui, il se voyait pilote d'avions de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, le héros humble qui abattait énormément d'avions ennemis et en arrivant modestement avec ses 10 victoires. Et l'aventure continuait la fois suivante. C'était une stratégie de contournement. En fait, la nuit des sens, c'est une absence de sentiment. Et donc, il faut bien quelque part, pour l'âme qui n'est pas détachée du sentiment, qu'elle en trouve du plaisir ailleurs. Et quand c'est un plaisir comme cela, eh ben, ça marche. Ça donne le temps, ou plutôt l'impression que le temps passe plus vite. Évidemment, chez les jeunes religieuses, donc qui sont beaucoup plus dans la connaturalité à l'amour, eh bien, ça va se traduire par des tas de pensées du style « Est-ce que je suis faite vraiment pour la vie religieuse lorsque ce sont des religieuses ? Lorsque ce sont des laïcs, oh, faut encore aller à la messe, est-ce que je vais y aller ? Il y a autre chose. » Et puis, un contournement de l'obstacle, par exemple, en pensant, je dirais,
à l'avenir, par exemple le mariage, l'idée de construire sa vie avec le Seigneur dans une vie qui est beaucoup plus remplie de choses sensibles et aussi des enfants. C'est une saine stratégie de contournement. Il ne faut pas croire que c'est mauvais. En fait, la nuit des sens, elle va venir et elle viendra aussi dans la vie du mariage. C'est, je dirais, un cheminement normal de la psychologie et donc le Seigneur, il laisse faire. Cependant, il y a moyen de faire autrement et d'affronter ces obstacles de la nuit des sens en face pour qu'ils produisent la cinquième demeure plus vite. Et donc c'est ce que je verrai dans la vidéo suivante qui est consacrée maintenant à la nuit des sens du côté de l'activité de celui qui l'a subie.